Oh la vache, c'est rouge, hein. Ah, j'avoue, c'est comme mon pull. Tiens, regarde, hop, hop. Ça va. C'est aussi rouge que le marché. Ah. Allez, on commence. Bonjour à tous, on est le 2 juin 2022, il est 6h54 du matin, j'espère que vous allez bien ce matin, aussi bien que le marché que vous voyez. À tous ceux qui nous écoutent en podcast et qui nous regardent en vidéo, bon réveil. Salut David, salut Peter, comment allez-vous? Salut les gars, ça va? Salut la team. Bon, ça va Ça bien et va, toi? Ouais, ça cool. va. Ouais, cool. Allez, on va parler des prix. Un Bitcoin ce matin à 29 835 dollars qui perd 5% sur les dernières 24 heures. Un Ethereum à 1817 dollars qui perd 6%. Voilà, on va voir ce petit tableau général qui va nous dire bien des choses. Bon. Bitcoin 29 770 dollars. Un Ethereum à 1816 dollars, un Binance Coin à 300 dollars, un XRP à 40 centimes, un Cardano à 56 centimes, Solana 38 dollars. Alors Solana, ouais, on va parler d'une news sur Solana, encore une fois, hein, C'est hier. une news RATP. J'ai l'impression qu'il n'a pas perdu grand chose par rapport à ce qui s'est passé. On va voir un peu les courbes tout à l'heure. Un Polkadot à 9 dollars, il est passé en dessous les 10 officiel. Un Chrono, un CRO à 17 centimes, ça c'est cool, ça fait plaisir. S'il pouvait redescendre à 10, ça serait encore mieux. David qui en a acheté hier est ravi. Voilà, il est moins cher qu'hier. Timing, David, timing. Sur les dernières 24 heures, tout est rouge. Sur les 7 derniers jours, tout est rouge. Et puis, sur les 30 derniers jours, tout est rouge. On va passer directement en courbe. On est sur le Bitcoin. En daily, on voit quelque chose d'assez navrant. On avait vu des petites touchettes pour essayer de passer la résistance des 32 000 dollars. Et après avoir fait 2 essais pour passer les 32 000 dollars, on a vu un Bitcoin qui s'est lamentablement retourné. Et là, il se dirige plutôt vers ses 28 000 dollars. C'est très dommage. On va voir en 4 heures qu'est-ce qui s'est passé. La Tenkan qui commence à plonger, voilà, ouf, on dirait une montagne de ski. Les prix qui commencent à faire une dégringolade vers le bas. La Tenkan et Kijun qui vont bientôt se croiser et qui vont se rejoindre. C'était à partir de 14 heures le 1er juin. Les prix qui ont commencé à juste complètement dévisser. On Ça a... s'est dégonflé aussi vite que ça a gonflé, quoi. Ouais, c'est très... Ouais, c'est navrant. On va, j'ai l'impression, retourner maintenant sur des prix comme d'habitude. Hein. On Voir revient le vers faux derrière. breakdown. T'as ressorti l'entonnoir. Ouais. Ouais, je ressors l'entonnoir, regarde. Tu vois, ça c'est le rouleau de PQ. Hop là, les prix qui ont essayé, hein, tant bien que mal, pendant Triple des épaisseur. semaines et des semaines qui sont là-dedans. On a eu un essai, le Bitcoin qui a dit allez, je prends mon courage à deux mains, j'y vais. Il s'est fait tout de suite baffer et on voit hein, la baffe qui a été assez phénoménale, hein, les prix qui se font refouler et on se redirige vers le nuage. Bon, le seul point positif pour l'instant, si on peut appeler ça un point positif, il y a un petit rebond sur le haut du nuage qui a fait que les prix sont un peu remontés quand même. Et Ça a là, méché jusqu'à combien, oui ça a méché exactement jusqu'à 29 334 par là environ. Hein. Pas très 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 joli à voir. Hein. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On voit que de toute façon, là, les prix sont juste au-dessus du nuage, mais en dessous la Tenkan Kijun, on voit la Laxpan qui s'est retournée dans le nuage, donc incertitude sur ce qui peut se passer. Là, pour l'instant, ce qui semblerait être le scénario, c'est que les prix soit retournent un peu vers le haut et viennent buter contre Kijun Tenkan qui vont faire résistance et se faire refouler, d'accord? Sauf s'il y a un vrai mouvement acheteur, il y a un vrai mouvement qui pousse un peu les prix à la hausse derrière, et on pourrait revoir une cassune de Kijun Tenkan quand elles vont se rencontrer et quand les prix vont les rencontrer pour retourner et essayer de casser cette résistance des 32 000. Mais c'est un scénario bien moins probable que le suivant, les prix qui retournent sur leur support des 28 000 dollars et viennent rebondir ensuite sur les 28 000. Voilà ce que moi je suppose que ça fait. Ça rebondit un peu sur le nuage, ça rentre dans le nuage, ça fait un petit rage dans le nuage et voilà. Allez, Et salut. j'adore les bruitages. Voilà, Jean-Michel Brutage. Voilà le scénario pessimiste que j'ai et moi le scénario optimiste après ça, tu vois. Je vais faire même mon scénario optimiste. On est là, d'accord? On continue, je vais même mettre une autre couleur, comme ça les viewers voient bien. Je vais mettre en noir. Ça fait un rebond, ça fait un deuxième rebond, et hop là, cassure. Et on casse. On arrive vers les 21 000. Attends 2 secondes, j'achète un peu là. Donc ici, on sera là, messieurs, nous, pour acheter un peu de Bitcoin. Il était à 2 doigts de me faire une tub. T'es con. C'est ici que nous, on veut voir l'action. Hop là. Voilà, au café du coin, on veut un Bitcoin qui se retrouve un peu vers là, d'accord? Et là, il y aura de l'action. Et après, il peut faire son bull run s'il a envie. Hein. Mais pour l'instant, qu'il vienne faire un tour aux alentours des 19, 20, 22 000. Allez, on passe à l'Ethereum. Qu'est-ce qu'il nous raconte l'Ethereum? On est en unité de temps 4 heures. On va passer directement en daily pour voir rapidement. Hier, l'Ethereum était toujours dans son range entre les 1900 dollars, son support, et 2150, sa résistance haute. Il a cassé son support hier et il se retrouve à 1813 dollars, donc en dessous son support des 1900, et il est à l'air libre. On regarde en 4 heures. Alors, pour l'instant,
les prix se situent toujours dans le nuage, donc on va dire le bas du nuage qui quand même arrive à garder les prix dans son entonnoir, mais on voit que les bougies sont fortement en train de se rapprocher de ce bas de nuage. Juste pour rappel, le prochain support majeur sur l'Ethereum est à 1400 $, hein. Très intéressant. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais 1400 $, moi ça me plaît Ouais, sur l'Ethereum. ça fait un moment qu'il l'a pas touché ce support d'ailleurs. Ouais, voilà. Donc recharger à 1400 $, ça serait pas mal. Allez, on passe directement au CAC. Après ces belles nouvelles sur le Bitcoin et l'Ethereum, donc encore un résumé, hein, les prix ne sont pas jojo à voir et une hausse serait hautement improbable. Après, tout peut arriver. Allez, le CAC 40, qu'est-ce qu'il nous dit? Le CAC hier qui nous a fait une clôture et perd moins 0,77%, 49 points. Et le Nasdaq qui lui perd pareil, moins 0,72% sur la journée d'hier, il perd 86 points. Bon, bah, voilà, baisse sur le Bitcoin, baisse sur les crypto-monnaies, et baisse sur la finance traditionnelle. Bon, ça reste toujours plus ou moins corrélé. Allez, on finit avec ça et on passe au Crypto Fear Grid. Le Crypto Fear Grid qui passe, hier il était à 17, aujourd'hui il est à 13. Merci Crypto Fear Grid. Logique. Logique. Bah ouais, logique. Bon, de toute façon, Crypto Fear Grid, ça reste le mood général. Hein, donc, depuis le début, depuis maintenant plusieurs semaines, on est dans l'extrême peur. Ça va pas changer grand chose à ce qui se passe sur les marchés. Allez, on passe aux news. Solana, on dirait un peu une annonce à RATP. Suite à un problème sur la voie numéro 12, nous traversons actuellement des perturbations. Reprise des services à la normale d'ici 5 ou 6 ans. Je suis halluciné. Hein. Je pense que c'est suite à ça que le prix aujourd'hui du Solana, il a pris une grosse tarte dans sa gueule. Je vois 38,96 $. Mais mec, j'ai tellement envie d'acheter des NFT. Enfin, quand ça va remarcher, bien sûr. Hein. Quand ils vont rallumer la lumière là-dedans. Solana qui n'en est pas à sa première, on va dire, cassure. C'est la 3e ou 4e fois hein, déjà depuis très peu de temps. Mais bon, tu le disais, Moïse, je sais pas si c'est lundi ou vendredi dernier. C'est un projet qui reste assez jeune, donc je pense qu'ils n'étaient pas prêts pour avoir une telle vague d'utilisateurs, tu vois. Comme on l'a dit hier, il faut pas le mettre à la cave du tout. C'est un projet qui est en plein essor. Il y a beaucoup de stress tests sur Solana parce que c'est un réseau qui est énormément utilisé. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Solana? C'est pas la première fois. Chaque fois qu'il y a eu un blocage, à chaque fois qu'il y a eu un arrêt, l'équipe de dev a toujours été là pour répondre et on va pas dire calmer les foules, mais vraiment rassurer tout le monde. Et à chaque fois, à réparer le problème. Qu'ils arrivent à réparer les pannes à chaque fois qu'il y en a une, etc. et revenir à la normale. Si ça devient encore une fois récurrent et si ça continue comme ça, la confiance va s'éroder, elle s'érode de plus en plus, donc c'est un peu chiant. Moins 85% plus ou moins par rapport à son ATH le sol là. Et c'est pas juste dû au fait que BTC fasse un rallye baissier, c'est aussi dû au fait des impondérables sur la blockchain. Bon après, comme on le dit, c'est une nouvelle tech, tout est récent. Ça met juste en parallèle que voilà, on investit des fois dans des petits projets plein d'espoir, machin, en se disant ça peut être quelque chose de sympa. Quand tu vois des trucs aussi énormes qu'OpenSea, que Solana ou que plein d'acteurs aujourd'hui qui sont quand même costauds, avoir ce genre de problème, ça te fait relativiser sur le fait que ça reste des technologies nouvelles et que tout est en train de se roder quelque part avec le temps, quoi. Allez, on va passer à la news suivante. Lille, elle suce son père en pensant que c'est son oncle et son frère demandent le divorce. Ah les gars, franchement, c'est quoi ces blagues là? Forum économique mondial qui se tient à Davos, qui a clos, tout simplement. On fait un petit résumé? On disait quoi tout à l'heure? Que ça représentait 20% des pavillons et qu'il y avait eu un gros engouement autour de ça? Bon, il y avait pas mal de représentants crypto, de grosses entités qui étaient dessus pour promouvoir un petit peu tout ça. Et de ce qu'il en ressort, je vous grossis le trait, hein, et ce qu'il en ressort, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est plutôt happy friendly avec la crypto, comparé à ce que ça pouvait être il y a quelques années de ça. Ils ont fait un parallèle avec ce qui s'était passé en 2018. Ils avaient dit qu'en 2018, il y avait très peu d'endroits où ça discutait crypto et ça faisait un peu genre tu devais aller dans une petite allée sombre pour écouter ce qui se disait, d'accord? Et aujourd'hui, tout le monde vient pour voir ce qui se passe. Il y a des panels qui sont en place, il y a des gens qui sont là en train de parler de tout et rien sur la blockchain et tout le monde est intéressé par ce qui se dit. C'est ça qui est assez fou. Même quand tu as le CEO de Mastercard qui est là pour écouter ce qui se dit et qui intervient, ça te montre que les discussions crypto ne sont plus à l'ordre du « oh, c'est peut-être quelque chose qui va arriver ». Non, c'est déjà là. Ils sont en train de discuter de son futur. Ils sont en train de discuter de régulation. Et ils ont clairement dit la régulation sur la crypto est nécessaire. Elle va arriver que vous le vouliez ou non. Donc les acteurs qui veulent s'y plier s'y plieront. Et ceux qui s'y plieront pas, malheureusement, disparaîtront. J'aimerais bien faire un parallèle avec une autre news qui est là. L'Union européenne veut resserrer les taux sur les transactions crypto. Donc d'un côté, tu as Davos qui est là pour parler du futur de la crypto-monnaie et vraiment dans un débat ouvert. Et de l'autre côté, tu as l'Union européenne qui la joue vieille Union européenne. Moi, ce qui me gêne un peu dans cette news-là de l'Union européenne, c'est qu'ils parlent encore de blanchiment d'argent, de financement de terrorisme, etc. En gros, va falloir montrer patte blanche. Et ils sont en train de dire que les exchanges vont devoir
tout déclarer toutes les transactions, alors que la blockchain, il n'y a rien de plus transparent, tu vois. Mais tu sais, au début de la chaîne, on disait que la blockchain, c'était une révolution, et la révolution passe toujours par 3 phases: ridicule, dangereux, évident. J'ai l'impression qu'on est dans la phase donc dangereuse, clairement, et quand on écoute ce que tu viens de dire sur Davos, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus évident aussi, tu vois. Donc on est vraiment à la croisée des chemins, tu vois. Et On y vient petit à petit, ouais, je suis Bon. d'accord. Allez, news suivante. Ah, un petit délit d'initié chez OpenSea. Tu connais quelqu'un qui travaille dans le miel et qui te trompe pas son doigt, toi. Dans chaque métier que tu fais, tu as un intérêt ou un avantage. Bon, bah là, le mec d'OpenSea, il a cru qu'il pouvait avoir les NFT. en vente privée. Il a cru qu'il y avait une vente entreprise moins 70 et qu'il pouvait les acheter. C'était pas ça? Et Mais bah, il vient d'apprendre la nouvelle, apparemment. Mais les gars, vous prévenez pas aussi. T'avais aussi le fils de Bernard Arnault qui était dans les NFT et délit d'initié aussi. Il y avait une rumeur dessus. Une rumeur comme quoi lui, pareil, sur 3 collections différentes, il avait acheté comme par hasard les 2 NFT les plus rares de la collection en les payant 3 fois le prix alors qu'ils étaient encore, tu vois, en secret, genre ils n'étaient pas révélés. Voilà, il a réussi à trouver les plus rares au hasard. Mais non, Il y a mais c'est rien parce qu'il d'étonnant. savait, c'est tout, il a eu du nez. Putain, c'est Ah, Mais mais les gars, dans la mauvais, finance gars. traditionnelle et dans les entreprises d'aujourd'hui, le délit d'initié, ça existe et il y en a tous les jours. Vous pensez bien que dans un monde qui n'est pas régulé encore, que là, c'est carrément la fête du Ouais, slip. mais ils quoi. sont en train de se dire, les gars, allez, gavons-nous pendant que c'est encore possible. Et est-ce qu'ils ont tort? C'est une question ouverte. Est-ce qu'ils ont tort? Enfin, si demain, il y a Elon qui m'appelle parce qu'il va mettre en place un truc et que je le sais en avance, il y a de fortes chances pour que j'investisse quand même, hein, je vous le dis. Ah, clairement, si demain Elon me dit hey, à 14h demain je fais une éloge de ouf sur le Dogecoin, tu peux être sûr que dès maintenant je mets 100K sur le Dogecoin et que à 14h02 je vends tout. News suivante. Oui, le président de la Fed qui juste prévient ses collègues qu'il y a un tsunami qui arrive dans les paiements digitaux et qu'il faut qu'ils fassent gaffe. Bah, cette phrase, regarde, elle résume vraiment en fait l'article. Les banques centrales, nous, on doit rester concentrés sur nos responsabilités, c'est-à-dire maintenir, on va dire, un ordre monétaire stable. Imprimer du papier. Voilà. Mais toujours être en phase avec ce qui se passe dans le monde autour de nous. On ne doit pas être à la traîne. Ne soyez pas dépassés par ce qui va arriver bientôt, quoi. Merci David, c'était les mots parfaits. Il reste plus que... Ah bah tiens, le Wakanda Tour de Binance en Afrique. Petit safari de Binance, franchement, Binance, là, ils sont vraiment partout. Après avoir eu le PSA en France, en Italie, etc., ils sont déjà allés en Afrique en 2019 pour promouvoir un peu la crypto-monnaie et l'exchange. Et là, en fait, ils ont vu que les Africains en ont un peu marre de se faire enfler par Western Union, etc. Ils passent à Bitcoin et à d'autres assets. Ils ont fait la promotion des NFT, des metaverses et du play to earn, qui apparemment en Afrique a le vent en poupe. La crypto en France, déjà, c'est une niche. Alors imaginez en Afrique. Binance, ils font le pari de se dire, et tu sais quoi? Il me rappelle un peu Winamax en termes de com. Tu vois, ils vont partout, ils s'implantent partout, ils envoient des équipes partout, ils engagent des équipes partout, et ils font de la com à balle. S'ils veulent me recruter, hey, Binance, je suis là. Pour la filiale France. Filiale France, Afrique, Pakistan, tout ce que tu veux. Bon, écoutez, la news a été sympa, hein, le Wakanda Tour qui continue du coup. On va suivre ça assidûment et on vous dira s'il y a des petites nouvelles à droite à gauche qu'il faut commenter ou non. Bah écoutez, messieurs, j'ai l'impression que la vidéo était bien. Il n'y a pas la news de Taros? Non, ma Russ, non. Ah, laisse ça reste tranquille. On en parlera demain ou après-demain. On a encore 2 jours de tournage. Hein. On a encore jeudi, vendredi. Vu qu'on est jeudi. Vu qu'on est jeudi, on aura vendredi. C'est très bien. Bah, tu vois, c'est à partir de là qu'il faut se dire il faut arrêter de filmer là. C'est bon, c'est la fin de la vidéo. Messieurs, dames, j'espère que vous avez kiffé les news. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas d'apprécier, c'est pareil. Mais n'oubliez pas de mettre un petit pouce vert. Un pouce rouge, hein, c'est ça? Un pouce rouge, voilà, l'image de mon pull, n'hésitez pas, ça nous fait grave plaisir. Que vous nous aimiez ou nous aimiez pas, abonnez-vous, hein, comme ça vous permettra de voir les vidéos en avant-première et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, comme ça dès qu'elles sortent, vous êtes informés. David, Pete, un plaisir de vous avoir eu ce matin. Non, je déconne. Partagez. Bon courage à vous les gars. Bon courage à vous tous et puis passez une très bonne journée. Nous on se retrouve demain matin, même heure. Même heure, avec Ciao. plaisir. Bonne journée à tous. Salut la team. Au lieu d'aller dans les cybercafés essayer de brouter une grand-mère, au lieu d'aller dans les cybercafés, au lieu d'aller... Oh putain, la ref de bâtard que je viens de te sortir là.